Ok, laisse-nous commencer avec la chose la plus importante, notre posture. Comme toujours, on veut fermer la position et on se déplace un peu sur le devant du pied. Pas trop, seulement un peu. Les talons sont libérés du poids. Et les orteils dans les chaussures restent flexibles. Ça veut dire pas de poids sur les orteils. Ça serait trop. Un peu plus haut, les genoux restent relâchés. On veut être capable de les bouger. On ne veut pas danser avec les jambes pliées. Les jambes veulent être tendues, mais relâchées. Encore un peu plus haut, le bassin reste dans une position naturelle. Il est aussi relâché. Le bassin est la partie plus lourde du corps et ça veut être relâché et tombe vers le sol. Ça veut dire qu'on laisse le bassin dans une position naturelle, on ne fait pas des choses comme ça. On laisse le bassin parallèle avec la terre et très relaxé tout le bas du corps. Tout le bas du corps est très lourd et ancré dans le sol. On s'imagine quand nous avons des petites racines entre la terre et notre sommeil. Le haut du corps va faire quelque chose d'autre. Avec le haut du corps, on veut se allonger vers là. On veut se faire un peu plus grand comme normalement. On ouvre le coffre et on essaie de créer un espace autour de soi-même. Ça veut dire d'une posture de l'arrêt de bus, on essaie de construire une posture de tango. Et ce point maintenant est devant le bassin et pas derrière, devant. Imaginez-vous, comme toujours, que vous êtes une roi, une reine, et ça c'est la posture intérieure qui nous aide de communiquer avec le partenaire. Maintenant, si on approche le partenaire, on essaye de garder cet volume, on essaye de garder cette posture. On veut approcher le partenaire et pas abandonner notre propre posture. Voilà, on prend soin de soi-même, c'est toujours primordial. On s'enlace. C'est un enlacement comme à l'aéroport. Et ce qu'on change est seulement ces deux bras. Et c'est en principe tout. Dans cette posture, on va plus tard danser. Mais pour le moment, on veut vous montrer les choses dans un enlacement d'exercice pour que vous pouvez le voir mieux. Ok, laissez-nous commencer avec le premier élément dans le tango, le changement d'appui sur place. C'est un mouvement très petit d'une jambe à l'autre, un mouvement très petit d'une jambe à l'autre. Basiquement, c'est un mouvement horizontal. Oui, parce que son axe est transporté de ici par là. Ça veut dire notre poids du corps est transporté dans un trajet horizontal. Mais pour faire plus clair qu'on veut laisser la position fermée, on ajoute une information. Et on va ajouter la troisième dimension. La troisième dimension. Pour vous on montrer peut le voir mieux quand on danse comme ça. Ça veut dire le mouvement basique, ça serait un mouvement horizontal. Les épaules restent horizontales avec la terre et les têtes restent sur la même hauteur. Et ce qu'on veut faire maintenant est de agrandir la présence et on arrive sur le prochain pied, par exemple par expirant. On agrandit le volume dans le coffre et on le réduit. Ça veut dire on fait comme une petite pompe pour aller d'un pied à l'autre. Et ça, on ajoute au mouvement horizontal pour faire plus clair que la position reste fermée. Laissez-nous maintenant distinguer entre un changement d'appui sur place et un pas ouvert. Parce que pas latéral. On va encore une fois utiliser la troisième dimension pour ce mouvement. Le changement d'appui, c'était le pont en haut. On arrive ici. Et quand on se déplace en descendant vers le sous-sol
Et on arrive dans le rez-de-chaussée encore une fois. Et le sous-sol encore une fois. Et le rez-de-chaussée. Et le premier étage fait encore une fois un changement. Rez-de-chaussée, premier étage, rez-de-chaussée, sous-sol, rez-de-chaussée. Et cette technique nous aide à communiquer avec le partenaire parce que ce qu'on veut faire dans le tango, c'est pas seulement guider et suivre, c'est communiquer. La personne qui guide va faire une proposition, va sentir si la personne qui suit accepte cette proposition et après, lui, la personne qui guide, suit la personne qui suit. Ça veut dire... Avec les autres mots, dans un pas sur place, on propose cet allongement et on amène le partenaire et on arrive ensemble ici, dans une synchronisation totale. Et quand on veut faire un pas latéral, on se déplace ensemble vers le sous-sol, on arrive au même temps, à la même place. La proposition, on peut voir ici. Je pouvais faire la proposition, elle a accepté, mais je ne suis pas suivi. Ce qu'on veut est donc de proposer, je remarque qu'elle va accepter et je m'adapte à son mouvement. Et ça nous permet de rester en face. On veut faire des pas avant et des pas arrière et on va y travailler avec un autre mouvement circulaire, le contre-mouvement naturel du haut du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contre-mouvement, c'est indiqué par les positions de notre haut du corps et position des jambes. Un contre-mouvement, c'est fait quand, par exemple, ma jambe droite avance et ma côté gauche du haut du corps avance. Il y a un contre-mouvement dans notre corps. Toujours en opposition. Donc, ça veut dire quand je veux avancer avec ma jambe droite, je vais retirer l'épaule droite et avancer un petit peu l'épaule gauche. Et on peut voir cette tension dans le corps. Et quand on marche comme ça fait un contre-mouvement. Et cet contre-mouvement dans le corps nous aide à être balancé, Équilibré, nous aide à communiquer, parce qu'avec le contre-mouvement, il fait la proposition et ça initie mon pas. on peut le voir ici. On a fait ce changement d'appui avec ce mouvement circulaire et je vais proposer à elle un pas arrière en tournant mon buste. Et je n'ai pas suivi, mais je peux le faire en suivant au même temps. Mais la proposition, le guidage aussi pour ma propre jambe a été fait par la rotation. Ça veut dire que le mouvement commence toujours avec le haut du corps, avec le contre-mouvement. On construit encore une fois notre posture. Distance ici, moins grand que là-bas. Changement d'appui. Et dans une ligne, on essaye à marcher. Je la invite, par exemple ici pour un changement d'appui, et je la invite aussi dans les pas avant pour elle. Et je prends cet espace devant moi activement, je ne me laisse pas tirer. Et les racines au sol font que nous sommes toujours synchronisés. Ça veut dire les racines de chaque pied, il faut les retirer et décoller de la terre. Ça veut dire qu'elle ne va pas fermer si vite que possible. Les racines là-bas et les racines dans mon pied sont à décoller de la terre par le contre-mouvement. Et ça permet nous de bouger aussi très lentement et très synchronisé.